Chers amis, chers clients, on se retrouve ce vendredi 20, que je me trompe pas, vendredi 23, il est minuit un peu passé. J'ai voulu attendre l'ouverture des marchés américains futurs et l'ouverture des marchés asiatiques pour essayer de comprendre ce qui allait se passer. On est sur le point d'avoir quelque chose de probablement mémorable cette nuit et demain matin, on va travailler avec des grandes surprises. Donc, on avait ici sur un graphique hebdomadaire du S&P 500. Le S&P 500, c'est l'indice large des valeurs américaines. On est sur le point de valider une tasse avec anse inversée. Donc, une tasse ici avec une anse, une grande anse inversée. Si on franchit ce niveau-là, on va à une hauteur de 2622 reportée par rapport à 2874. Alors, je prends ma petite calculette vite faite. 2622 moins 2622, on a un objectif de 2370 qui va se situer sur ce niveau-là, si on valide la tasse avec anse. Voilà, à peu près cet endroit-là. On voit aussi sur une unité de temps plus courte en 4 heures que on vient ici, aujourd'hui, enfin hier, de valider un mini double top qui correspond finalement à l'anse de la tasse qu'on a vu à notre hebdomadaire. On a ici un point haut, et validation du double top par franchissement ligne de coup. Alors j'en profite pour dire qu'on entend certaines inepties sur le réseau, comme quoi si on fait un point haut et un point haut ici, c'est un double top, c'est clairement une ineptie. Il faut avoir fait une patte du M, une deuxième patte du M et valider le franchissement de cette ligne de coup quand les deux jambes du M sont formées. Et là, la figure est beaucoup plus puissante qu'un simple double top. Parce que des doubles tops comme ça, enfin des doubles points hauts, j'en connais qui font point haut, puis qui vont plus haut que plus haut. Ici, on a un parfait double top validé hier. Sur une base de 15 minutes, voilà l'ouverture des marchés américains futurs à 23 heures à cause du décalage horaire entre l'Europe et l'Amérique. Et ici, c'est-à-dire en 15 minutes, 4 bougies plus tard, l'ouverture des marchés asiatiques, on est en train de décliner lentement mais très sûrement en Asie. On va se réveiller demain matin avec un gros gap baissier en Europe. Et tout ça, ça s'apparente, si vous voulez, à un crack rampant, si ce n'est un crack qui sera plus prononcé dans les heures et les jours qui viennent. Il suffirait que Trump annonce quelque chose d'un peu incorrect par rapport à la Chine demain. Il suffirait que le budget américain ne soit pas voté demain soir, encore que c'est peut-être tout le contraire. Il suffirait des éléments un peu négatifs comme ça pour qu'on voit des choses beaucoup plus basses dans les heures et dans les jours qui viennent. Voilà. Je vous souhaite malgré tout une bonne semaine. J'avais prévenu mes clients de la stratégie du signe noir. Je remercie tous ceux qui m'ont fait confiance. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et j'arrête là cet enregistrement.